Moi c'est Alex, je suis formateur de cuisine à la Bononnerie. Aujourd'hui je t'ai préparé une recette, un sauté de volaille au curry avec une viande qui vient de la nouvelle agriculture. Alors, on va pouvoir cuisiner ça ensemble et puis voir tous les bénéfices d'un circuit court et d'une bonne viande dans un repas et qui pourra te servir au quotidien. Moi c'est Jaral Ayayi, joueur de basket, Cholet Basket depuis 2 ans. J'ai le plaisir d'être ici afin de tester et améliorer mes skills en cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser un sauté de volaille, donc de la dinde précisément, au curry, avec un riz madras. En cuisine avec nos jeunes, c'est en fait de travailler au maximum 100% français, d'avoir des produits de qualité, notamment la dinde avec la nouvelle agriculture. Parce que quand on sait que la viande elle vient de 10 km du CFA ou que c'est même parfois le même producteur que celui qui livre le restaurant, c'est top. En tant que basketteur, on fait vraiment de plus en plus attention à la qualité de ce qu'on mange. Dans ce sens-là, délicatement. L'idée c'est de faire des tout petits morceaux. Un petit modèle comme ça, ils sont pas trop perdus. Vous avez des jeunes chez vous aussi? On a des jeunes et c'est notre rôle aussi quand ils viennent à l'entraînement de leur montrer un peu nos routines en fait. Et du coup, quand tu es dans une équipe comme ça, est-ce qu'il y a des valeurs? Il y a deux choses, je dirais que c'est rigueur et confiance. Donc s'il y en a un qui, au moment donné, qui fait la faute, ça se répercute sur les plats et on se doit de faire confiance aussi à l'autre. Je vais faire le comparatif à toi, mais on peut pas emmener le jeu tout seul non plus. Il faut que les autres se fassent confiance. Quand on défend, il suffit qu'il y en ait un qui fasse une erreur, ça se répercute, on va dire, sur toute la défense. D'où l'importance de, comme tu as dit, être rigoureux, parce que chacun a sa part dans la réussite collective. Et je pense que ça se projette vraiment bien sur ce que vous vivez en cuisine également. Parce que toi, ça devient d'où cette passion pour la cuisine? Eh bien moi ça vient de mon père à la base, il adorait recevoir du monde à la maison. L'idée c'était de prendre le temps pour les gens qu'on aime et c'était vraiment cette histoire de transmission, de partage comme tu peux avoir toi quand tu fais les entraînements avec les plus jeunes. Ça a une saveur particulière, il y a une énergie un peu, tu vas faire ta passion, tu vas cuisiner. Moi je joue au basket, avec le basket c'est l'objectif à un moment donné, de laisser un héritage, comme on disait avec les jeunes. Et donc dans une équipe de basket, vous êtes combien à peu près? Dans une équipe on va être 12 joueurs, en fait chacun va avoir son rôle et du coup ça va être au coach de gérer ses rotations. Et ça se passe comment en cuisine? J'imagine que tu as une équipe aussi à gérer un peu comme ma coach. Alors nous on est 3 formateurs en cuisine, j'ai 2 autres collègues dont un qui m'a formé, donc forcément cette histoire de transmission on y revient. Mais souvent dans les restaurants, t'as un chef, t'as un second qui sont les piliers de la cuisine. Il y a peut-être toute une équipe qui tourne autour. Et comme vous, souvent dans certains matchs on dit ouais tel joueur super, mais il n'y a pas que 2 joueurs dans l'équipe. Il y a tout le travail. Et puis il y a le coach, il y a toute l'équipe aussi derrière qui fait le travail quoi. En tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Très belle expérience et de voir vraiment ta passion, vraiment c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans le basket et c'est plein de valeurs qu'on se partage. Je pense que c'est ça la beauté de ce genre d'échange et moi c'est avec plaisir que t'apprends à jouer un peu au basket. Là t'auras peut-être plus de boulot que moi j'en ai en tout cas.